Voici ce 4 juillet 2021 que la Dépêche du Midi a pu dévoiler une interview exclusive de Didier et Elisabeth, l'oncle et la tante de Delphine Jubilard, disparus depuis le 15 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. À cette occasion, le couple a pu notamment exprimer la tristesse qu'ils ressentent suite à la disparition de leur nièce, mais aussi quelques détails concernant le principal suspect, Cédric Jubilard. Ce dernier a d'ailleurs été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint, pour lequel il risque la prison à perpétuité. Didier et Elisabeth soulignent qu'au moment de la disparition de Delphine, son époux a eu un comportement étrange, comme par exemple lorsque des recherches ont été lancées pour retrouver sa femme, disparue depuis plusieurs heures. Cette mise en examen nous a surpris mais au final, ne nous a pas étonnés. On avait observé chez lui, lors de la disparition de Delphine, un comportement parfois incohérent ou pas adapté à la situation. Comme, par exemple, le fait qu'il cherche Delphine sans réelle conviction, ont-ils rapporté à la Dépêche du Midi. L'oncle et la tante de Delphine Jubilard savent que Cédric Jubilard continue de clamer son innocence, mais ils ont conscience que l'enquête est loin d'être terminée. Il y a encore des zones d'ombre dans cette affaire qui n'est pas terminée. Il faut laisser la justice faire son travail. Une chose selon eux ne fait aucun doute, la disparition de la mère de 2 enfants n'est pas volontaire. Notre famille souffre de l'absence de notre nièce Delphine n'aurait jamais laissé ses enfants. Elle n'aurait jamais quitté la maison sans eux. Donc pour nous, la disparition de notre nièce est incompréhensible. Il s'est forcément passé quelque chose. Partir en pleine nuit, pendant un couvre-feu, ne correspond pas du tout à la personnalité de Delphine qui avait plein de projets en tête à 10 jours des fêtes de Noël. Les enfants de Delphine et Cédric Jubilard, Louis, 7 ans, et Elia, 2 ans, ont été placés chez la sœur de l'infirmière afin de leur fournir un cadre aussi stable que possible. Pour le moment, aucun aveu n'a été fait par Cédric Jubilard, pas même suite à un entretien avec sa mère Nadine F, qui a pourtant tout fait pour l'encourager à confesser ses possibles crimes.